Salut tout le monde, j'espère que ça va. Et bah oui, en fait voilà, je refais surface au bout de quelques temps quand même. C'est vrai que ça fait déjà un petit moment maintenant que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube. Et là voilà, on est, ça y est, sur le prochain épisode. Alors, que nous réserve le prochain épisode? Eh bien, je vous laisse la petite surprise. Je vous laisse la petite surprise, ça fait à peu près maintenant 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Mais ça vaut quand même le coup de regarder tout ça. Et vous allez comprendre, avec cette année complètement folle qui était l'année 2020, je vous raconte pas, c'était un sacré bordel quand même. Mais je vous laisse tout ça en images. Allez, à tout à l'heure. Et aujourd'hui c'est le grand virage, voilà, donc c'est maintenant ou jamais, d'ici un petit quart d'heure, même pas. D'ici un petit quart d'heure, je vais avoir les banques au téléphone. Donc la banque, une des banques parmi les 4. Et à mon avis, ça sera certainement celle-ci, on verra bien. Hein. Donc il faut être ultra convaincant. Donc on verra ce que ça donne. Et voilà, donc c'est d'ici un petit quart d'heure maintenant. Même pas, 10 minutes. On voit l'heure ici. Hop, voilà. Il est 4h20, c'est pour 4h30, 16h30. Et donc ils vont me poser 36 000 questions certainement. Mais ça va être comme ça. Et c'est normal. Et peut-être juste après la décision. Mais je pense pas, il y aura encore une petite semaine de délai. Mais là on arrive vraiment à fond, à fond. Donc on pouvait voir la maison, tout est en carton, on a tout emballé, enfin ma femme surtout a tout emballé, il y en a partout, il y en a ici encore dans le couloir, enfin c'est du délire. On est en mode camping avant l'heure, déjà dans la maison, donc on verra la décision finale, et j'espère que ça va le faire. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y en a partout, de chez partout, tout est emballé, et ça c'est dans moins d'une heure, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Avec toutes ces péripéties, on y arrive quand même. Hein. Vous voyez, ça fait presque 6 mois maintenant qu'on est sur le projet. Et ça y est, on arrive à la fin. On vient d'avoir le document officiel. Donc l'accord de prêt, c'est fait. On a le document pour le camping des Deux Pins. Il nous manquait une feuille qui était très importante. C'est pour le décalage de crédit. C'est ça qui dure un peu plus de temps. Bon, les banques étaient partantes dès le début. Hein. Mais c'est vrai qu'il manquait une feuille qui a pris... une bonne dizaine de jours, on est assez timé. Hein. Là, on est quand même le 27 juin, donc faut avancer. J'irai même un peu plus, je sais même plus. Nous sommes le 30 juin. Nous sommes le 30 juin. Mardi 30 juin. Moi, j'ai terminé mon travail samedi dernier. Vous voyez, j'ai tiré vraiment le truc jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment hallucinant. On n'avait pas le choix, on ne savait pas comment ça allait se faire. Je vous dis, même jeudi matin, on ne m'avait pas encore donné l'accord. On ne savait pas comment on allait gérer le truc. Et jeudi soir, on a eu la réponse. Donc ça y est, document officiel. On l'a reçu. L'accord de prêt, plutôt. L'accord de prêt, on l'a enfin reçu. Et là, bah, on perd pas de temps. Comme je vous dis, on est mardi 30 juin. Et là, c'est parti. On part dans les Vosges tout de suite pour rencontrer les banques et revoir les dernières formalités. Inscrire les enfants à l'école, comme je vous avais dit, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. La maison se vide sacrément. Il y a de moins en moins de choses, comme vous pouvez voir. Et donc, on y va. Et voilà, ça y est, on y est. Et en plus, ça résonne, comme vous pouvez voir. On est le 11 juillet, samedi 11 juillet. On est, on va dire, une petite heure avant la signature. Donc voilà, on est le 11 juillet. Voilà. Une page se tourne dans notre vie. La maison, ça y est totalement vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus une vis, si, à part le chat. Il y a le chat qui squatte encore. Mais ouais, sinon, ouais, il n'y a vraiment plus rien, c'est fini. Une page se tourne, une nouvelle page
arrive. Nouvelle page va s'écrire, c'est comme on disait un peu sur Facebook, comme beaucoup me souhaitent bonne chance et bon courage. Voilà, donc ma maison avec mon petit confort, mon petit chez moi, c'est fini. Voilà, le jardin, il n'y a plus rien, tout est vide. Voilà, on quitte notre confort qu'on avait construit avec ma femme pendant 10 ans et on remet tout sur la table. Nouveau coup de poker, enfin c'est pas vraiment un coup de poker, comme je prends cet exemple là, mais beaucoup me disent que c'est pas vraiment un coup de poker. C'est quand même une belle aventure, ce qu'on va faire. Enfin, en espérant que vous la partagez avec nous. Et donc voilà, c'est terminé. Ici, notre vie dans le Nord, c'est fini. On passe à la suite. À partir du 15 juillet, on sera là-bas. Alors comme vous avez pu comprendre, hein, c'est vrai que j'ai beaucoup partagé sur la page Facebook, mais pas trop sur la page YouTube, parce qu'on attendait quand même d'avoir vraiment des vidéos bien concrètes, bien explicatives, bien informatives. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on sera pas prêt, bien évidemment, pour la saison 2021. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, 2020, pardon, pas 2021, 2020. On va arriver un peu à l'arrache au mois d'août. On va arriver à l'arrache au mois d'août. Voilà, théoriquement, on a une prise en main du camping le 1er août, si tout se passe bien. Mais on va dire qu'on sera vraiment avec la décoration, la salle d'arcade, tout ce qui va se passer à partir de l'été 2021. Voilà, parce qu'on va vraiment partir dans plusieurs mois en travaux. On va les partager avec vous, ces vidéos des travaux, le snack, la salle d'arcade, pour vous montrer un peu comment on va lancer tout ça. Donc ça va être des vidéos voilà, explicatives, constructives de tout ce qu'on va pouvoir aménager. Les règles, encore une fois, des règles à respecter. Parce qu'on a eu des règles, on a encore eu des choses à faire jusqu'à la fin. Mais voilà, donc tout ça, ça va être des petites choses à voir. Donc voilà, je tiens encore une fois, parce que j'ai eu beaucoup de messages sur ça sur YouTube, des gens qui me posaient la question, est-ce qu'on va pouvoir réserver pour été 2020? Vous pouvez réserver pour l'été 2020, suivez-moi sur la page Facebook, mais voilà, là on est le 11 juillet, théoriquement on est là-bas pour le 1er août, date de prise en main du camping. Il y a encore les actes de notaire, tout ça à signer, il y a encore ces petites choses, parce qu'on voilà, ça y est, le camping se fera, ça c'est sûr et certain. Mais ne soyez pas déçus, du sens où le camping sera opérationnel à 100% pour l'été 2021. Voilà, comme je vous disais, on va faire pas mal de pubs pendant, et pas mal de pubs, on va dire, on va faire pas mal de choses, de travaux, d'aménagements pendant cet hiver, cet automne, et pour le printemps, et on sera opérationnel à partir de mars-avril 2021 avec la déco et avec tout ce qu'il faut. C'est un gros chantier, on est parti dans quelque chose de dingue, on est dans un gros chantier qui va durer quand même quelques mois, mais bon, c'est pas grave, on y est maintenant. Voilà, en tout cas, ici, dans le Nord, c'est terminé, nous, on a tout vendu, et comme je disais encore, rien n'est impossible, et impossible n'est pas français, on y va jusqu'au bout, jusqu'au projet, et quand vous vraiment voulez quelque chose dans la vie, on peut y arriver. Voilà, ça y est, nous on prend le départ, direction les Vosges, on quitte le Nord à l'instant, on a à peu près 5h15 de route, ça fait bizarre quand même, vous voyez c'est des petits trucs que je ne m'attendais pas à ça quand même, mais ça fait bizarre. Donc là on est mercredi 15 juillet, on a pris pas mal de retard, comme vous avez pu comprendre aussi avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'était vraiment le bordel. Mais bon, on y est, là on prend la route. Mon camion, il est chargé à bloc. Ma femme est juste derrière avec également sa voiture et une remorque en plus. Et j'ai mon beau-père qui suit également parce qu'on va en fait entamer des travaux dans une maison. Il y a un peu de travaux à faire, la maison de fonction, un peu d'électricité, des petites choses. Donc théoriquement on a une prise en main du camping à partir du 1er août comme je vous disais dans la vidéo. Donc voilà, donc
Donc là on a à peu près 15 jours pour mettre tout ça en état. Et pour dire d'être prêt et accueillir les enfants. Eux les enfants sont restés ici dans le nord pour le centre aéré, tout ça. Et ils terminent tranquillement les 15 jours avec les copains. Et après ils descendent. Ils arrivent à partir du 1er août. Alors vous voyez, c'est beaucoup de sacrifices comme ça, mine de rien. C'est pas rien. Il y a des sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices quand même, comme vous pouvez comprendre. C'est laisser les enfants 15 jours. Ben, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait hein, déjà. Donc ça fait 15 jours qui vont être chez les amis, heureusement qu'ils sont là. Ouais, donc en fait pendant 15 jours ils vont être chez des amis et donc voilà quoi, ils terminent leurs 15 jours dans le nord. Mais laisser 15 jours chez les enfants, ça fait bizarre, ça va faire drôle. Voilà, donc en général on laissait 2-3 jours à droite à gauche, mais là on l'a à travers la gorge. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement ça fait partie des petits sacrifices à faire. Mais bon, c'est entre de bonnes mains, ça il n'y a pas de souci. Voilà. Alors c'est pareil, comme vous pouvez voir, ici on est à l'accueil. Et vous voyez, je sais pas si vous vous souvenez également de l'épisode de découverte du camping. Ici on ne rentrait pas, il y en avait partout. On a commencé déjà à faire pas mal de modifs, où justement on va même changer ce meuble, on va mettre autre chose, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de récupérer tout ce qu'il fallait dans le nord. Il y a encore pas mal de choses là-haut, on n'a pas encore le temps. Puis ben là c'est confinement, on peut pas remonter, c'est compliqué. Donc voilà, on a réussi à vider tout ce qu'il y avait, une petite organisation. On a pu quand même travailler pendant les fameuses 3 semaines où on a pu recevoir les gens ici. Et sur la fin de saison, on a fait ce comptoir. Vous voyez, en fait, on a ouvert tout simplement un mur qui était là ici avant. Et on a pu justement accueillir les gens ici en fin de saison. Et on a fait ça, tout ça pendant la saison, pendant que les clients étaient là. Alors beaucoup se demandaient ce qui se passait, mais c'était juste pas possible. C'était en termes de pratique, c'était vraiment
une grosse galère. On pouvait pas gérer ça comme ça. Donc voilà, on a quand même aménagé un peu l'accueil et l'accueil sera également repeint. Ça va pas rester de cette couleur-là, hein. Ça va être autre chose. Mais là, c'est pas les priorités. Ça sera dans les prochains épisodes. Donc voilà, il y a également aussi quelques endroits qui sont terminés déjà dans le camping. Et oui, il y a les premiers chalets qu'on pouvait voir sur la vidéo de la découverte du camping. Donc là, regardez, j'ai déjà refait tout l'intérieur. L'intérieur a été complètement refait. J'ai refait tout le coin cuisine. Alors là, il y a une personne qui va arriver, c'est pour ça qu'il y a des affaires. Donc voilà, tout a été refait. On a remis en état les tables, on a refait les peintures, on a refait l'électricité, on a mis de la télé, on a revu la chaudière. Et donc là, c'est une dame qui va arriver, qui a également avec son petit coin bureau, mais ici il y aura un couchage, hein, il y aura un lit superposé. Donc je vous fais découvrir un petit peu. Hein. Donc là, pareil, il y aura une chambre, voilà, donc là il y a une chambre ici. Donc là, c'est des locatifs qui seront mis à la location pendant les vacances, pendant la saison d'hiver, tout le temps. Et regardez, il y a même des petits cadres avec la petite touche. Et oui, la DeLorean. Et il y a également notre Marty, Clara et le doc. Et ouais. Donc ça, c'est une petite déco que j'ai laissé quand même. Donc on a refait les rideaux, on a changé les luminaires, on a remis l'éclairage. Comme je vous dis, on a tout refait. Et tout ce coin cuisine. Voilà. Donc ça, en fait, on a quasiment la même chose juste à côté. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, même principe, on est juste à côté de celui qu'on vient de voir juste avant. Voilà, c'est celui-là. C'est le numéro 47. 47 qui va être renommé également. Il va avoir un nouveau nom sous le thème, bien évidemment, de Retour vers le futur. Enfin, un nom qui va être en rapprochement avec tout ça. Donc celui-là aussi, complètement refait. Rebelote, l'électricité, la plomberie, la plaque, le coin cuisson, enfin voilà, on a tout refait, on est reparti de zéro. Donc c'est des travaux qui ont eu lieu en septembre, octobre. Et donc c'est pour ça aussi que je vous disais que j'ai pas eu vraiment trop le temps. J'ai eu de l'aide, mais j'ai géré quand même pas mal de choses. Ça vient pas mal de mon imagination, il y a pas mal de trucs qu'on a acheté et qu'on a fabriqué nous-mêmes. Comme les meubles, tout ce qui est... les textiles, les rideaux, tout ça. Donc voilà. Donc celui-là, il a plus ou moins quand même sa déco. Regardez, en fait, il a déjà ses petits cadres également, un peu comme celui d'à côté. Donc voilà, il y a la petite déco Retour vers le futur. Voilà, avec le petit réveil. Donc ça, on est vraiment dans le côté 1885. Et bien évidemment, celle de Marty. Eh bien oui, comme vous avez pu le comprendre, il y a eu pas mal de travaux. Donc ça y est, nous y sommes. Nous sommes bien au camping qui était le camping des Acacias. On a quand même eu l'accord de la banque et tout ce qu'il fallait. Mais je vous cache pas que ça a été un sacré bordel. Parce qu'en fait, suite au premier confinement, il a fallu recommencer le dossier totalement. Parce que tous les extraits de compte, tout était caduc, il a fallu tout refaire. Je vous raconte pas. Donc la pression. On s'est retrouvé avec un camping où justement on devait prendre la main à partir de juillet, même voire juin. Tout s'est complètement décalé. On s'est retrouvé avec des dates à arriver
au mois de juillet. On est arrivé le 15 juillet ici pour faire les travaux de la maison, pour la maison de logement de fonction qui était plus habitée depuis pas mal d'années. Alors je vous raconte pas, ça c'est pareil, il a fallu tout refaire. C'est une maison qui n'était pas habitée depuis 1995, donc vous imaginez. Donc tout ce qui est menuiserie, l'intérieur, l'électricité, en fait il y avait même un compteur qui était branché sur le camping, il a fallu tout refaire, remettre à zéro. Ça faisait partie des surprises avant saison. Et on s'est même retrouvé à reprendre le camping le 8 août. Et on a fait ce qu'on appelle une rétrocession. C'est-à-dire qu'on a pu signer simplement le 27 août. Donc on a pu quand même, on va dire, travailler pendant 3 semaines pour avoir une force financière pour pouvoir attaquer les travaux comme vous avez pu le voir sur les vidéos qui ont été faits dans la foulée. Donc je vous cache pas que depuis le 15 juillet que nous sommes partis du Nord, ça a été du non-stop. Là on arrive, on est au mois de février. Nous sommes le 6 février, pardon. Et on en a encore à faire. La salle d'arcade est quasiment terminée, comme vous avez pu voir aussi. Enfin, petit aparté, il y a un petit peu. Mais c'est voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Le bloc sanitaire, on arrive au bout. Ça c'est fait aussi. Toutes les peintures, les plafonds, tout ça, comme vous avez pu voir. Tout ça c'est fait aussi. Les legs du camping complètement refaites. Le wifi intégralement refait. On a tout repassé les câbles, les relais. Enfin, c'est du délire. Sans compter les problèmes de lignes téléphoniques qu'on a eu parce que les lignes ne fonctionnaient plus. Ils étaient passés sur des opérateurs complètement un peu bizarres, quoi. Donc ça n'allait pas. Il a fallu tout revoir. On a été presque 2 mois sans téléphone. Alors je vous raconte pas. On a tout refait. Quand je vous dis qu'on a tout refait, on a tout refait. Et les chalets, pareil, les normes, les contrats chaudière avec le plombier qui vient, enfin le chauffagiste qui vient pour faire les contrats, les renouvellements. Les panneaux qui vont être refaits dans pas longtemps, c'est Seb de la Geek Room qui refait l'intégralité des panneaux du camping. Donc ça sera dans une prochaine vidéo que je vais essayer de faire assez rapidement d'ailleurs. Mais enfin je vous cache pas, c'était vraiment quelque chose. On a passé vraiment 6 mois complètement dingues avec des hauts et des bas. Surtout voilà, des moments où on a été ultra motivé. Ça n'a pas été parce que voilà, c'est comme je vous disais, c'est vraiment le projet d'une vie. Ça nous tenait vraiment à cœur. Mais enfin, le principal c'est d'y être maintenant. On y est, on se prépare pour la saison 2021. Et j'essaierai de faire des photos, enfin des vidéos assez régulières là pour la suite des travaux. Mais c'est vrai que voilà, j'ai vraiment pas du tout eu le temps entre le dernier épisode qui date du mois de juin et aujourd'hui. Voilà, tout était tellement urgent. Tout était tellement urgent, il fallait vraiment tout refaire. Que voilà, j'ai pas pris le temps de faire de vidéos, mais bon, chose faite. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur la chaîne Projet Camping Back in Time, ou alors directement aussi, hein, vous allez pouvoir nous suivre sur la page Facebook, Camping les Deux Pins. Donc c'est plus le Camping des Acacias, maintenant c'est le Camping des Deux Pins. Vous pouvez regarder, consulter la page Facebook, partager. Regardez au maximum, d'ici quelques temps, dans la prochaine vidéo, il y aura aussi le site internet qui va arriver. Donc je communiquerai l'adresse d'ici peu, officiellement. Donc là, on est sur les dernières choses. Je dois le contacter demain pour la mise en route du site. Parce que ça, c'est pareil, il a fallu tout refaire aussi, parce que le site était... en langage, je connais pas trop, mais le langage internet, c'était pas terrible, c'est du HTML. Enfin, j'ai pas trop compris, j'ai pas trop saisi, mais c'était vraiment un vieux site internet qu'il a fallu mettre un coup de jeune là-dedans aussi. Mais bon, enfin voilà, on savait sur quoi on partait. On a eu beaucoup de surprises, je vous cache pas. Normes électriques, ça c'était chaotique, mais bon, le principal c'est voilà, c'est fait. On repart à zéro, on repart sur du bon. Donc voilà. Alors surtout, comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Projet Camping Back in Time, partagez au maximum, faites-en parler à tous ceux que vous connaissez. Mais voilà, c'est le projet d'une vie, on arrive au bout. Ça sera forcément de l'amélioration maintenant. Voilà, on sait qu'on sera prêt pour la saison 2021, peut-être pas avec toute la déco qu'on voulait, parce que comme je vous disais, tout ça, ça coûte très cher. Mais on aura notre base. Et après, si on a besoin de personnes qui sont fans de tout ce qui est la nostalgie et tout ça, vous pouvez... nous contacter, il n'y a aucun souci. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.